Nous sommes une partie du cosmos. Cet enregistrement, réalisé par Triggery New en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en août 2003. Une personne ayant écouté le partage d'hier rapporte la chose suivante. Connaissant la grave situation du chaos sur la planète, ne serait-ce pas une aide énorme que de nous consacrer à collaborer dans cette situation du chaos, plutôt que de nous tourner vers des planètes ou des étoiles lointaines? Ne serait-il pas plus solidaire de porter notre amour, notre bonne volonté, notre attention et notre sagesse aux personnes perdues ou entraînées par le chaos? Ce qui a été dit, c'est que les problèmes de la Terre ne trouveront pas de solution ici, sur la Terre elle-même, et que les problèmes de la Terre seront résolus avec l'aide des mondes, des planètes, d'entités, des systèmes plus évolués et plus avancés. C'est la participation d'étoiles, de planètes, de civilisations supraphysiques, d'entités intergalactiques. C'est ceci qui est organisé pour résoudre les problèmes de la Terre. Aucun problème n'est résolu à son propre niveau. Si vous avez un problème à n'importe quel endroit de votre être, vous ne le résolvez pas à ce niveau-là. Vous devez monter au niveau au-dessus pour le résoudre. Les problèmes de la Terre ne se résolvent donc pas au niveau de la Terre. Ils se résolvent par l'intermédiaire des forces plus grandes, des forces plus avancées. C'est cela qui a été dit. Et le fait de nous relier à ces forces plus évoluées, de rechercher ces contacts extraterrestres ou supraphysiques, n'exclut pas de rendre service ici, sur la Terre. Ici, nous faisons notre travail, nous offrons notre service, mais si nous ne cherchons pas ces contacts supérieurs, à un moment donné, nous nous égarons dans le service, parce que notre service ici est une chose qui appartient à la vie terrestre et nous avons besoin de l'aide des plans supérieurs pour faire tout cela. Donc, personne n'a dit que nous ne devons plus nous occuper des choses de la terre parce que nous en cherchons d'autres. À propos de cette situation de la Terre que nous ne pouvons pas résoudre ici, au sein même de la Terre, nous savons que les lois planétaires subissent des changements. Les lois de la Terre changent. Avec le changement de ces lois, la Terre va changer de situation. La vie divine pourra s'installer sur la Terre, car sur la Terre, il n'y a pas de vie divine si ce n'est dans certaines zones intraterrestres et supraphysiques, ou chez quelques individus isolés qui peuvent avoir évolué d'une façon particulière et jouir d'une vie divine. La vie divine n'est pas quelque chose qui est déjà installé sur la terre. La vie divine n'est pas encore connue sur la terre. Mais avec le changement des lois et avec la transformation de la terre, ceci peut arriver. En ce moment, la planète se libère grâce à ses forces galactiques, à ses énergies extraterrestres, grâce à tout ce que nous évoquons. La planète se libère des déséquilibres ancestraux, et ce déséquilibre a été produit en partie par l'humanité. Quand l'humanité est arrivée ici,
elle est venue de différents points du cosmos, et c'étaient des êtres qui n'avaient pas été résolus. Ils furent alors tous réunis ici sur la Terre. Ce déséquilibre de la planète est donc causé en partie par l'arrivée de cette humanité. Ceci est une situation qui est en train d'être résolue. Et ce qui va réellement résoudre cette situation, c'est que les monades humaines vont entrer dans des sphères de conscience plus vastes. Ce problème du déséquilibre de l'humanité sera donc résolu quand les monades humaines, les esprits humains qui sont au niveau de la monade, quand ces esprits entreront dans un autre niveau, sur un autre plan, ils auront la possibilité de beaucoup amplifier leur conscience en tant que monades. Ces monades rencontreront donc alors les conditions nécessaires pour rééquilibrer cette humanité. À ce moment-là, avec le rééquilibrage de l'humanité, il sera possible de rééquilibrer la Terre parce qu'une chose dépend de l'autre. Bon, l'équilibre de l'humanité dépend du fait que ces monades s'élèvent et du fait qu'elles aient la possibilité d'élargir leur conscience. Et les énergies cosmiques, les planètes, les soleils et les étoiles travaillent continuellement pour cela, pour que la Terre puisse se libérer de cette situation. Nous avons vu hier la nécessité pour nous de chercher une connexion avec ces choses plus élevées, parce que au niveau où l'on traite ces problèmes et au niveau de la Terre, rien de tout cela n'a de solution. Aujourd'hui, toutes les galaxies qui existent, qui sont des galaxies infinies, non? Toutes ces galaxies sont ouvertement en interrelation en vue du développement de la perfection de toutes choses. Il existe même des planètes qui tournent autour du Soleil et qui ne sont pas de ce système solaire. Ce sont des planètes qui tournent autour du Soleil et qui ne sont pas considérées comme des vraies planètes. Ici sur la Terre, on ne fait pas la distinction entre une vraie planète et l'une de ces planètes qui sont des bases intergalactiques et qui sont mêlées aux autres planètes au sein du système solaire. Nous pensons qu'elles font partie de ce système, mais ce n'est pas le cas. Tout cela arrive pour le bien. Toutes les conditions existent donc pour que cet équilibre de la Terre se réalise et pour que la vie divine puisse s'installer ici. Et il a également été dit hier qu'une base intersystémique sera installée sur la Terre. Ces bases qui ressemblent à des planètes, mais qui sont des bases circulantes, existent donc, et il est possible qu'une de ces bases soit installée sur la Terre, mais sous la forme d'un noyau de conscience très puissant. Et Sirius, qui est l'étoile qui conduit le Soleil, Sirius connaît toute la situation du système solaire, connaît tout au sujet du système solaire et attend qu'un jour la Terre réponde à tout ce qu'elle reçoit, à tout ce qui est à sa disposition. La Terre, c'est aussi nous tous qui sommes ici. Alors, plus il y aura d'êtres qui percevront qu'ils doivent répondre à une stimulation supérieure, à une stimulation plus forte, meilleur ce sera pour la Terre. Parce que tout cela entre dans la totalité de la réponse de la Terre.
Ces choses-là paraissent très abstraites et il semble qu'elles n'aient rien à voir avec nous. Mais pourtant, si, parce que nous pouvons déjà nous reconnaître comme une partie de ces choses-là, tout cela ne se développe pas indépendamment de nous. Nous sommes une partie de ces choses-là. Donc, ce que nous faisons de nous-mêmes avec ce qui nous intéresse, ce que nous faisons de notre vie, ce qui nous occupe, de tout cela, nous devons avoir une conscience un peu plus grande et voir que tout ceci compose la Terre et que cette situation de la Terre, ses besoins, l'avenir de la Terre, d'une certaine façon, dépend de nous tous. Nous ne résoudrons pas cela seuls, mais nous sommes des éléments de tout cela et les forces qui cherchent à élever la Terre, à sauver la Terre, à initier la Terre et enfin, à résoudre les problèmes de la Terre, à la diviniser, toutes ces forces comptent sur nous aussi, nous qui ne pouvons rien résoudre individuellement, mais qui faisons partie du tout et qui avons là une action certaine et une véritable importance. Et Sirius, qui est ce régent du soleil, cette force, cette grande étoile, non? Cette grande entité cosmique, Sirius dit qu'un jour, la Terre répondra, et nous sommes partie prenante de cette réponse. Beaucoup, ressentant une très grande responsabilité, se sentant plus célestes que terrestres, beaucoup d'entre nous, se situant mieux dans ces schémas, trouvent en eux-mêmes une stimulation pour travailler un peu plus, pour comprendre qu'il n'est pas sans importance qu'il ne fasse rien. Cela n'est pas indifférent. Cela est très important et cela a son poids. Et pour certaines personnes qui ont en elles le caractère, la stimulation de l'âme, il est bon d'entendre ces choses-là, parce que cela les aide à éclaircir les idées au sujet de toutes ces petites choses qui les occupent tout le temps, de ces choses qui n'ont rien à voir avec ce grand schéma évolutif. Chacun de nous représente une possibilité de contact avec ces choses-là. Il est donc bon que chacun de nous s'examine pour voir ce qu'il fait de lui-même, ce qu'il fait de son propre talent, de son propre tempérament, pour savoir quelles sont les possibilités, non? Et il aura certainement une réponse intérieure, ou même une réponse extérieure qui pourra l'aider. Nous avons vu aussi qu'Orion a beaucoup à révéler au sujet de tout cela, a beaucoup à révéler au sujet de la Terre, et que parmi nos planètes sœurs, comme Saturne, d'autres ont déjà compris, d'autres connaissent déjà notre état. Saturne, Vénus, toutes ces planètes connaissent déjà notre situation. Elles connaissent la Terre en profondeur et nous avons des liens avec tout cela, des liens astrologiques, astronomiques, des liens du karma avec une planète ou une autre. Alors, toutes ces sœurs différentes, parce que nous donnons à une planète le nom de sœur. Il s'agit d'une fraternité un peu différente, mais sans une, tout cela fait partie du tout. Et nos sœurs planétaires, non? Nos sœurs planètes attendent réellement une réponse très importante de la Terre. Toutes ces planètes, toutes ces consciences extraterrestres, ces soleils, ces étoiles qui nous aident, nous apportent à nous individuellement
à tout ce qui est sur la Terre et à l'être planétaire lui-même, nous apporte cette guérison cosmique. La guérison individuelle que nous connaissons ici, c'est un processus de guérison, mais la guérison cosmique est une chose plus vaste. Et dans la guérison cosmique, il s'agit d'amener la Terre dans cet alignement, unie à toutes ses autres sœurs qui sont sur un niveau plus avancé. La Terre a donc, elle aussi, besoin de guérison cosmique. La Terre a besoin de cet alignement. De notre côté, pour nous qui participons à ce travail de guérison de la Terre et qui sommes inclus dans ce travail de guérison de la Terre, il s'agit que nous nous laissions conduire, que nous prenions conscience de notre origine interne, que nous ne restions pas dans l'illusion de tant d'autres pseudo-origines auxquelles nous croyons, mais que nous prenions conscience de notre origine interne, que nous sachions d'où nous venons. Que nous découvrons d'où nous venons, que nous découvrons quelle fut la source de notre vie, ce qui a engendré cette humanité, à ce moment-là, nous sommes guéris. C'est-à-dire que nous sommes alignés avec tout ce qui a conscience de ce qui est, avec tout ce qui a conscience de son propre être. Et en nous-mêmes, il doit y avoir une guérison individuelle, qui est l'union de notre volonté personnelle, de notre volonté consciente avec notre volonté supérieure. La guérison en nous, c'est donc cela. À ce moment-là, il doit y avoir union. Nous ne devons pas continuer à avoir deux volontés. Nous ne devons pas avoir le corps et la personnalité qui désirent une chose et l'être intérieur qui en désire une autre, sans même en avoir conscience. Nous, individuellement, nous devons être guéris dans ce sens-là. Nous devons recevoir une guérison pour avoir une volonté unique, parce que beaucoup d'entre nous ont en eux ces deux volontés, sans le savoir, sans le percevoir, sans en avoir conscience. Ceci est un problème presque général. La guérison de cette humanité, notre guérison, cette guérison cosmique, ce n'est donc pas la guérison d'une maladie du corps. Ce n'est pas une guérison psychologique. La guérison cosmique consiste à avoir une seule volonté et non deux, comme jusqu'ici. Ce processus commence en nous, c'est-à-dire que nous commençons à entrer dans cette thérapie qui consiste à avoir une volonté unique, une thérapie qui se produit en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette union des deux volontés commence lorsque nous, très consciemment, en tant que monade, en tant qu'âme et en tant que personnalité, en tant qu'être vivant dans le monde extérieur, nous souhaitons être, c'est pourquoi nous avons été créés. C'est ici que cette guérison commence. C'est ici qu'elle commence vraiment. Nous partons donc du principe que nous ne sommes pas ce pourquoi nous avons été créés. Nous partons du principe que nous ne sommes pas ce pourquoi nous avons été créés et nous souhaitons que cela arrive. Nous devons avoir cette volonté même si nous nous sentons bien dans ce que nous faisons, même si nous vivons d'une façon saine. Enfin, même si, sur le plan humain, nous n'avons pas de conflit dans ce domaine. Nous devons savoir que nous avons besoin de savoir pourquoi nous avons été créés.
Nous ne le savons pas. Et nous devons vivre pour cela. Cela, même pour ceux qui vivent bien. C'est une question qui s'adresse à tous. Et cette recherche commence ici. Pourquoi ai-je été créé? Je dois faire ce que je suis venu faire, et qui n'est pas ce que je fais, c'est autre chose. Parce que ce que je suis venu faire n'est pas révélé. Cela n'est pas conscient. Nous faisons alors tout de la meilleure façon possible, mais nous devons garder présent cette interrogation. Qu'est-ce que je suis réellement venu faire? Ceci amène la guérison dans l'individu. Cela entraîne l'union de ces deux volontés parce que cette volonté extérieure, la volonté positive qui est la sienne, en cherchant ce qu'elle est venue faire, cette volonté entre en contact avec l'autre. Elle recherche l'autre. Elle recherche l'autre côté qui, dans l'humanité, est séparé. Ce sont deux volontés. Alors, cette affirmation, non? Je vais faire ce pourquoi j'ai été créé. Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour cela. C'est presque un mantra que l'on peut utiliser. Et ceci sera propice à cette guérison, à cette union. Cette guérison transcende en nous les aspects matériels. Quand nous disons que nous avons besoin de guérison, nous ne faisons pas référence aux aspects matériels. Ça, c'est le problème de la médecine. C'est la médecine qui doit s'occuper des guérisons à notre niveau matériel. Cette guérison cosmique, c'est le fait que nous transcendions ces aspects matériels qui peuvent aller jusqu'à se présenter à nous comme très bien, très ordonnés. Nous devons nous considérer comme un patient de ce processus d'union de ces deux volontés qui doit avoir lieu. Et ceci ne se produit pas dans le cadre des lois matérielles. C'est pourquoi la guérison cosmique, la guérison intérieure, n'a rien à voir avec notre santé physique. Ça, ce sont d'autres lois. Cette autre guérison, l'union de ces volontés, de ces deux volontés, la découverte de cette autre volonté, c'est une guérison que nous devons obtenir par la grâce. Cela transcende alors nos processus matériels, parce que cela ne se passe pas dans le cadre des lois matérielles. Cette union interne de l'être se produit au travers des lois de l'âme, ou si elle est plus profonde, elle se produit au travers les lois de la monade, et non avec les lois de la matière, ni avec les lois mentales, émotionnelles ou éthérico-physiques. Lorsque nous percevons cela, et que alors nous recherchons cette union, que nous demandons cette guérison cosmique, cette guérison intérieure, un processus d'union commence à l'intérieur de notre être. Même si cela n'arrive pas de façon parfaite au moment même où ce processus commence. Et quand ce processus d'union de ces deux volontés commence, à ce moment-là surgit un guérisseur. Un guérisseur surgit donc quand ce processus commence. Un guérisseur est quelqu'un qui est déjà sur le chemin de la guérison cosmique. Le guérisseur est dans la ligne de cette guérison cosmique. À cause de cela, il est un guérisseur et il commence à s'unifier. Ce guérisseur commence à se perfectionner,
ce guérisseur commence à s'élever, à se développer, à mesure qu'il aide les autres avec cette énergie d'union qui survient à lui, à mesure qu'il transmet cela aux autres, qu'il irradie cela en direction des autres. Alors, quand on parle de guérisseur, on parle d'un être en formation du point de vue cosmique, parce que le guérisseur se révèle quand ce processus d'union commence en lui. Ce processus peut ne pas être encore terminé, mais le seul fait que ce processus soit commencé fait que lui, en présence d'une humanité complètement divisée, lui est un guérisseur, parce qu'il peut déjà fonctionner, il peut déjà travailler, il peut déjà aider celui qui est complètement divisé. Ceux qui sont dans la ligne de la guérison, ceux qui travaillent dans ce sens de la guérison et qui ont cette énergie de guérison, ne doivent jamais oublier qu'ils sont en train de se guérir eux-mêmes. Parce que plus ils se guériront eux-mêmes de cette désunion entre les deux volontés, plus ils se guériront eux-mêmes, plus ils auront d'énergie, de vitalité, plus ils seront capables de mettre en route le processus de guérison de l'humanité. Celui qui peut se consacrer à ce travail, celui qui peut se consacrer à cette recherche, celui qui peut assumer cette quête de demander l'union de ces deux volontés, cet être a déjà en lui toutes les conditions nécessaires pour aider beaucoup les autres dans le domaine de la guérison. Les besoins de guérison dans l'humanité sont tellement fondamentaux que même un guérisseur en formation peut déjà être un précieux collaborateur de tout cela. Ce guérisseur en formation, comme on dit, ne compte sur rien ici sur la terre. C'est un processus intérieur qu'ils doivent faire en eux-mêmes. Il n'y a pas d'école pour cela ici. Il n'y a pas de professeur pour cela. Parce que ça n'est pas de la médecine. C'est une guérison intérieure. Il n'y a pas de traitement établi pour cela. L'individu doit avoir conscience qu'il doit être chaque jour un peu plus près de la guérison, que ce travail d'union de ces deux volontés doit se faire un jour en lui et qu'il doit se consacrer entièrement à cela. Dans certains cas, il semble que nous ne savons pas comment faire, mais c'est seulement cela que nous avons à faire. Parce qu'ensuite, les anneaux de Saturne, les rayons de Jupiter, les émanations de Sirius, c'est cela qui va faire le travail. C'est cela qui va commencer ce travail. Et alors, nous pourrons être ici comme guérisseurs. Nous pourrons être les instruments pour que tout cela puisse arriver sur la terre. Parce que les fonctions des anneaux de Saturne, par exemple, non, ce serait de relier le fonctionnement de nos corps à l'énergie du monde voisin, d'autres mondes, d'autres sphères. C'est cela que font les anneaux de Saturne dans le domaine de la guérison. Bon, les anneaux de Saturne, Saturne étant une des planètes les plus en avance du système, Saturne peut, avec son énergie, par son influence, par sa présence dans notre processus, elle peut alors relier notre processus au processus d'autres mondes, des mondes voisins, des mondes plus avancés, des mondes, des planètes, d'étoiles plus évoluées. Cette union de notre être avec tout cela est la contribution de Saturne dans notre guérison. Et les rayons de Jupiter apportent leur aide
Il résolve toutes les choses qui n'étaient pas encore résolues dans notre processus de guérison cosmique et de guérison antérieure. Lorsque les impuretés psychiques de la Terre et les nôtres commencent à se projeter sur nos corps, sur notre corps physique, nos corps commencent à tomber malades. Ce n'est pas qu'ils aient une maladie particulière, mais ils peuvent avoir été atteints par nos propres impuretés psychiques, les impuretés de notre niveau astral et de notre niveau mental, ou par l'impureté psychique de la planète elle-même. Nous devrions donc prendre conscience de l'énergie de ces éléments cosmiques afin d'être en union consciente avec tout cela et afin d'aider réellement à dissoudre cette impureté psychique qui est la nôtre. Nous avons besoin de ces rayons, nous avons besoin de ces présences. Et ces présences attendent que nous prenions conscience de cela, que nous travaillions avec cela et que nous soyons en syntonie avec cela. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas utiliser les procédés de la Terre pour nos traitements. Nous allons utiliser les procédés de la Terre parce que chaque chose a sa place. Tout cela ne va pas prendre soin de notre foi. Tout cela ne va pas prendre soin de notre cerveau. Vous faites un autre traitement, vous faites un autre travail, et tout ce qui est la médecine, tout ce qui est ici le traitement, tous les travaux ici, dans ce sens-là, devraient être placés avec humilité en contact avec tout cela. Nous ne devrions pas nous faire d'illusions parce que nous travaillons le plus possible, que nous utilisons au mieux nos ressources, nos méthodes, car tout cela résout les choses jusqu'à un certain point seulement. Cela n'apporte pas de solution pour la guérison intérieure, ni pour la guérison cosmique. Aucun processus de la Terre n'apporte la solution pour la guérison intérieure. Aucun processus de la Terre n'apporte la solution pour cette guérison dont l'humanité a besoin et dont nous avons tous de plus en plus besoin individuellement. Mais si nous reconnaissons ces différences, si nous prenons conscience de ces deux plans, ils peuvent s'unir. Et par le fait que nous utilisions des méthodes matérielles pour nos déséquilibres matériels, nous réunissons ces différentes méthodes, nous unissons cette médecine, nos méthodes de guérison domestiques et humaines, nous les unissons avec les autres. Et c'est à cela que mène le développement du guérisseur. Une guérisseur reste dans un cercle fermé s'il travaille uniquement avec les choses de la terre, s'il travaille seulement avec les moyens de la terre, ou s'il travaille seulement avec les énergies de la terre. Le guérisseur doit avoir ces contacts, même si ces contacts ne se reflètent pas directement dans ce dont il s'occupe. Ces contacts vont ouvrir son karma, nettoyer son karma, et à ce moment-là, le guérisseur va pouvoir soigner davantage. À ce moment-là, le guérisseur va pouvoir servir plus. Ces relations avec ces choses inimaginables, ces relations sont très importantes parce que cela commence à travailler notre karma, cela commence à travailler tout notre monde subjectif auquel nous n'avons pas clairement accès. L'intégration à tout cela
ne se fait pas ici sur la terre à notre niveau mental, mais l'intégration à tout cela se fait sur le plan de notre monade, sur le plan de notre esprit, là, sur le plan de la monade. C'est là que cette intégration se fait, c'est là que cette intégration peut être consciente. Et la hiérarchie planétaire, la hiérarchie de la Terre, stimule tout cela. Nous travaillons dans ce domaine, dans cet ensemble de matériel curatif. La hiérarchie planétaire nous travaille dans ce sens-là. Elle alimente en nous l'union de ces deux volontés et nous contribuons à ce travail de la hiérarchie, nous contribuons à notre propre dévotion ou à notre dévotion à la hiérarchie ou à notre dévotion à ce qui est notre but, à ce qui est notre être supérieur, notre être intérieur, enfin, nous contribuons à notre dévotion à tout cela. Notre être intérieur apprend aussi à se consacrer à tout ce monde, à toute cette structure transcendante, intergalactique et extraterrestre. Notre être intérieur apprend à se consacrer à tout cela. Et nous-mêmes, dans ce jeu, dans ce processus, nous devons voir aussi où en est notre dévotion, à quoi nous sommes dévoués. Nous devons amplifier notre dévotion et être très prudents, faire très attention au manque d'humilité. Parce que dans cette nature humaine, à peine commençons-nous à trouver le chemin que pour l'avoir rencontré, nous devenons vaniteux et orgueilleux. C'est là que l'orgueil et la vanité commencent réellement. L'orgueil et la vanité des personnes normales, c'est une plaisanterie d'enfant. Ce n'est rien d'autre. L'orgueil et la vanité qui commencent réellement à influencer et à détruire ces processus, c'est cette vanité, c'est cet orgueil de commencer à voir quelque chose. C'est là qu'il faut être prudent. Et cet orgueil et cette vanité de commencer à voir quelque chose, ce n'est pas toujours conscient. Nous devons donc être très attentifs à cela, très attentifs. C'est cela même. Et ceux qui travaillent avec les autres, ceux qui traitent les autres, ceux qui sont dans le domaine de la guérison, peuvent voir émerger cela, cet orgueil et cette vanité, on peut voir cela émerger. Parce que cela émerge facilement au cours du traitement, dans le travail de guérison. Et c'est cet orgueil, cette vanité, c'est ce point-là qui demande beaucoup d'humilité. Pour finir, nous ne nous trompons pas quand nous sommes convaincus que nous ne savons rien. Maintenant, vous êtes convaincu que vous ne savez rien et vous jugez quelqu'un d'autre. Là, quelque chose s'est introduit. Qu'est-ce qui est entré là? Là est entré votre orgueil de savoir quelque chose. Nous partons du principe que nous ne savons rien parce qu'on n'a pas à juger quelqu'un d'autre, parce que vous ne connaissez pas l'autre. Vous ne savez pas ce qui a amené l'autre à faire une certaine chose. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors comment pouvez-vous juger quelqu'un d'autre? Et cela, dans le domaine de la guérison, est un matériel très résistant qui peut retarder, qui peut empêcher cet orgueil, cette vanité. Cela peut empêcher que tout ce processus qui a été décrit avance plus librement. Enfin,
nous ne savons vraiment rien. Et dans ce domaine, nous savons encore moins. Et ceci est très important concernant ce sujet-là. C'est vraiment fondamental. Et il semble que ce soit quelque chose de très compliqué pour vous d'avoir accès à ce processus. Ce processus est produit en vous. Cela semble très compliqué, mais ça ne l'est pas. La clé tout entière est dans cette humilité. La clé est dans cette absence de jugement, dans cette absence de critique. Nous devons devenir incapables de mettre l'autre dans un cadre. Nous devons devenir incapables de juger l'autre. Nous devons nous considérer incapables de comprendre quelqu'un d'autre. Pour beaucoup aujourd'hui, le mental sait déjà cela. Beaucoup d'êtres humains aujourd'hui sont déjà arrivés à cette conclusion. Et ce n'est pas négatif. C'est ce qui permet à ce processus cosmique de se refléter ici, sur le plan très concret, très humain, sur ce plan essentiel que nous vivons en ce moment. Voyez, la clé de tout est l'humilité. Mais nous ne comprenons pas encore toute l'étendue de ces mots. Nous ne connaissons pas encore la signification supérieure de ces mots. Et lorsque nous avons la possibilité de mettre un jugement au sujet de l'autre, de juger quelqu'un d'autre, nous avons vraiment besoin de faire appel à l'humilité. Nous avons vraiment besoin de demander cette grâce. Nous devons réellement être guéris de cette maladie, de penser que nous savons quelque chose. Nous avons vraiment besoin de cette guérison, et celle-là, c'est l'humilité qui l'apporte. C'est un travail ici, c'est un travail sur ce plan-là, pour que toutes ces connexions, pour que tout cela agisse plus librement en nous, grâce à cette humilité, grâce à cette égalité, à cette absence de séparation. Parce que si vous émettez un jugement sur l'autre, de ce fait, vous vous séparez de l'autre. Vous n'avez à émettre aucun jugement, parce que c'est une seule et même chose, vous et l'autre et vous. Tout ce qui arrive est un seul et même fait. Cela doit être bien installé dans votre conscience, très bien installé, pour que le reste, qui est réellement important, tout le travail de guérison cosmique en nous, puisse se produire, puisse commencer à se produire. Mais notre travail humain, notre travail conscient, c'est celui-là. Bon, Mars, comme nous l'avons déjà vu, est en train de se déplacer vers d'autres plans, pour d'autres tâches. Mars change de travail. Cela veut dire que l'humanité, et comme nous sommes reliés à tout cela, nous aussi, nous sommes en train d'être déplacés d'une certaine façon. Et cette planète qui est en train de se déplacer, qui est en train de changer de tâche, qui est en train de changer de plan, cette planète nous donne cette conscience que nous sommes, nous aussi, toujours en mutation, que nous ne devons pas rester cristallisés, que nous devons seulement accompagner le mouvement de ces sœurs supérieures, de ces sœurs non humaines, parce que Mars n'est pas humaine. C'est une de nos sœurs qui n'est pas humaine. Nous devons donc accompagner cela. Une autre grande sœur que nous pourrions accompagner, c'est Mercure.
parce que Mercure est une planète qui, en tant que planète, tend à disparaître. Mercure a déjà commencé le processus qui consiste à être absorbé par le Soleil. C'est une des planètes qui est le plus évoluée dans le système solaire et c'est la première qui soit déjà en train d'être absorbée par le Soleil. Mercure a donc déjà commencé ce travail d'être absorbé et de ce fait, elle peut nous aider beaucoup. Sauf que Mercure ne peut pas regarder en arrière et qu'elle ne peut pas faire demi-tour sur le chemin pour nous guider. C'est nous qui devons avoir la conscience. C'est nous qui devons avoir la responsabilité de suivre Mercure, de suivre Mars, de suivre la trace de ces choses-là, d'être en recherche. Comment est-ce que je peux être relié à ces choses-là? Parce que tout ceci est un seul et même processus. Si Mercure est sur le point d'être absorbé, si Mars est en train de changer de plan, une part de nous-mêmes est en train d'être absorbée. Une part de nous-mêmes est en train de changer de plan. Nous devrions rechercher ces identifications pour pouvoir nous élever de ce niveau humain, de cette humanité de la surface telle qu'elle est aujourd'hui, une humanité limitée, une humanité aveugle, ignorante, s'occupant tout le temps des choses terrestres, ignorant tout ce qui n'est pas de cette terre. Nous sommes donc invités, nous sommes appelés à cela, et ce n'est pas à notre mental, ce n'est pas à notre conscience humaine de nous expliquer comment cela va arriver, parce que la pauvre, que peut-elle savoir? C'est à notre conscience de garder tous ces mécanismes présents, parce que ceci est un mécanisme en profondeur, ceci est un mécanisme interne, ceci est un mécanisme cosmique. C'est le rôle de notre conscience d'être vraiment relié à cela. C'est à notre conscience de rechercher cela, parce qu'alors nous allons travailler ici, sur la Terre, avec une autre énergie, avec d'autres compétences. Mais la clé n'est pas sur la Terre. La clé est en dehors de la Terre. Elle est bien au-dessus de la Terre. Alors, nous devons trouver cette façon de faire cet équilibre. Nous devons trouver ces moyens d'être ici sans être ici, comme disait Jésus. D'être ici, fonctionnant ici, en train de vivre, de nous développer, d'agir, de servir. Mais attention, attention de ne pas nous faire d'illusions, parce qu'alors toutes ces choses se ferment, toutes ces choses ne sont plus perçues, et pourtant ces choses ont besoin d'être perçues. Nous avons besoin de cette vie, nous avons besoin d'avoir conscience de cette vie qui est là pour que les choses ici sur la planète commencent finalement, enfin, à changer. Nous ne pouvons pas continuer à être dans le cosmos sans être conscients de l'endroit où nous sommes. C'est par là l'humanité doit le faire, parce que si cette humanité ne le fait pas, rien ne changera ici sur la Terre. Tout ce qui arrive à la surface, ces mouvements, ces guerres, ce sont des choses vers lesquelles on ne jette même pas un seul regard. Pour tout cela, une guérison va advenir. Quelque chose va se produire indirectement. Nous devons réaliser en nous ce processus, qui est là pour que nous servions d'instrument pour que les choses bougent,
Mais n'attendez pas que les choses bougent si aucun de nous ne bouge. C'est vraiment grâce à nous que la chose se produit. Et l'humilité est quelque chose que nous devons conserver ici, bien en face, et ne jamais nous croire suffisamment humbles, parce que vraiment humbles, nous ne sommes jamais. Cette race humaine n'est pas humble, mais cela doit être écrit ici, face à nous. Cela doit être écrit et cela doit être présent devant nous, parce que c'est la guérison que nous avons besoin. Et tout ce qui est autour, tout ce cosmos, de cette façon, est présent. Aussi incroyable que cela paraisse, tout cela est présent dans le cosmos. Notre propre processus est présent. Et il suffit que l'on reconnaisse cela, que l'on change la façon de voir la vie intérieure. Parce que c'est un changement d'éclairage dans la vie. Ce qui, pour vous, aujourd'hui est une chose unique et extrêmement importante, vous allez le regarder comme un jeu. Et vous allez voir alors ce que vous devez voir maintenant et qui correspond à votre chemin d'évolution.